Yo, c'est ton Nakama Willy en chakra et en vibranium. Aujourd'hui, gros sujet là. Et là, rien que tu as vu le titre de la vidéo, tu as vu la miniature, tu as déjà hérissé ton sens d'araignée, ton fanatisme. Tu te dis, mais Willy, régale-nous. Aujourd'hui, on va parler donc d'un potentiel film Spider-Verse, je vais y arriver, réunissant Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Le plus grand fanatisme, le plus grand rêve pour tous les fans de cinéma, de Spider-Man. Enfin, peut-être pas tous, parce que justement, pourquoi je fais ce sujet de vidéo là, c'est en allant sur Twitter. Je vous jure que sur Twitter, toutes les 2 semaines, je vois Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield en top tweet. À chaque fois, moi je me dis, mais c'est quoi le délire encore là? Il y en a un qui est mort, qui a le coronavirus. Oh merde, je l'ai prononcé, j'ai dit que je ne prononçais plus ce nom de virus. À chaque fois, c'est pour savoir qui est le meilleur entre Tom Holland, Spider-Man, Andrew Garfield, Tobey Maguire. Toujours les mêmes débats, vous n'êtes pas fatigués? Vous aussi, vous me fatiguez tellement. Et je me suis dit que quand même, au lieu de parler toujours de savoir qui est le meilleur, parlons de choses qui les réunissent. Et qui peut-être pourrait déterminer d'ailleurs, qui pourrait répondre d'ailleurs à la question. En plus, je dis ça parce que Sony, selon des sites américains, c'était quoi le site déjà? Le site We Got Discovered, voilà, j'ai retrouvé le blaze, qui avait annoncé déjà, il y a quelques mois, je crois c'était au mois de février, comme quoi, oui, apparemment, Sony serait prêt à lancer une production de Spider-Verse en live action réunissant donc ces 3 protagonistes et qui se focaliserait sur Andrew Garfield. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et même déjà au mois d'octobre dernier, 2019, il y avait aussi des rumeurs comme quoi Sony voulait introduire déjà Tom Holland dans Venom 3 et qui aussi profiterait du multiverse installé par le MCU avec sûrement Doctor Strange pour du coup ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield qui aiderait du coup le Venom de Tom Hardy à potentiellement affronter une invasion d'une armée de symbiotes, peut-être avec Carnage, tout ça. Bon, déjà j'ai vu ça, j'ai dit c'est quoi ces bêtises? Et là au mois de février on a ça. Alors la vraie question est, parce que là j'avoue je tourne autour du pot, est-ce qu'un jour, nous verrons vraiment un film Spider-Verse live action réunissant ces 3 protagonistes? Bon, déjà, il y a plusieurs réponses à donner. Là, concernant les rumeurs comme quoi Sony penserait de faire un jour un film Spider-Verse en live action, ça, faut pas se mentir que ils y pensent fort. Ils y pensent très fort. Surtout que le film Into the Spider-Verse avec Miles Morales a fonctionné. Ce n'est pas impossible qu'ils veulent faire ça en live action. Déjà, dans un premier temps. Après, la réponse sur la question, est-ce qu'ils comptent, vraiment, est-ce que Sony veulent vraiment ramener Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland? Je pense que aussi, ils y ont pensé. Parce que on arrive à une période aussi à Hollywood où, voilà, c'est la période des remakes, des suites. Regarde, on a eu Bad Boys 3, Rambo 5, Ghostbusters, plein de suites, plein de remakes. Et qui font revenir des anciens acteurs. Donc là, c'est vraiment une période comme ça. Et je pense que pour Sony, en tout cas, et même dans l'histoire du comic book movie, s'il y a bien un événement qui pourrait susciter autant d'intérêt qu'un Avengers, c'est, je pense, un film Spider-Verse qui réunirait ces 3 acteurs. Bon, ça, on va y revenir plus tard sur le box-office, etc. Nanana. Ça, c'est dans la deuxième partie de vidéo. Mais, en tout cas, en termes d'intérêt et d'engouement, si ça se fait, ça serait un truc de ouf. Ce serait l'événement de la décennie de ces 20 prochaines années. Ça, c'est clair et net. Bon, peut-être pas 20 prochaines années, mais en tout cas de cette décennie. 2020-2030. Autre réponse à la question, le problème, enfin qu'est-ce que serait la problématique pour que ça ne se fasse pas? Bah tout simplement que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne reviennent pas. Parce que le délire c'est quoi? C'est que Tom Holland, apparemment selon des interviews qu'il aurait fait durant la promo de Far From Home, envisagerait du coup une réunification de ces 3 personnages, lui il serait grave chaud. Mais le problème c'est que Andrew Garfield, ça c'est mal fini avec Sony, ils l'ont têche comme une vieille merde, concrètement. Pareil pour Tobey Maguire. Bon, Tobey Maguire, c'est un peu différent. C'était plus avec Sam Raimi, en vrai, qu'il y a eu des conflits avec Sony.
par rapport à Spider-Man 4. Est-ce que Tobey Maguire serait chaud? Parce que je vois, il y a plein de gens qui disent oui, mais Tobey Maguire, il est trop vieux. Ouais, il pourrait pas revenir. Mais ça, on s'en beurre. Si Tobey Maguire, il est pas obligé de refaire de la muscu, déjà, dans un premier temps. En plus, j'ai revu des photos de Tobey Maguire, il est pas si vieux que ça. Enfin, niveau facial, ça va, il a pas mal vieilli. Il peut juste faire une apparition, soit en tant que Peter Parker, soit en tant que Peter Parker retraité, vieux, tout ce que tu veux. On voit juste sa tête, et après quand il met le masque, de toute façon, ça va être un cascadeur qui va faire comment on appelle ça, bah les pirouettes, quoi, de Spider-Man. Pareil pour Andrew Garfield, il a toujours la forme. C'est possible, faut juste que je vous promets que si les 3 acteurs disent on est chaud, mais j'ai juré que Sony, ils vont dire direct ok. On fait un film Spider-Man, le Spider-Verse live action, on les ramène tous les 3, avec d'autres Spider-Man, éventuellement. Après, le délire dont on le ramène dans Venom 3, Vénus là, ça je suis absolument contre. De toute façon, vous connaissez mon avis par rapport à cet univers-là, là, du SMIC, en termes de business. Parce que c'est ça aussi qui va répondre au fait que pourquoi Sony veut, c'est qu'en termes de business, mais ça va rapporter des milliards, même des 2 milliards au box-office. Il y en a même des gens qui disent qu'ils pourraient battre Endgame au box-office, ça je sais pas. Mais le délire, c'est que c'est un film qui pourrait rassembler plusieurs générations. Entre tous les puristes de Tobey Maguire, tous les puristes d'Andrew Garfield, ceux qui suivent Tom Holland aujourd'hui, ça va réunir un tas de gens. Déjà, même les gens qui aiment pas Tom Holland, les gens qui aiment pas Andrew Garfield, les gens qui aiment pas Tobey Maguire, eux-mêmes vont venir pour être curieux du projet. Donc déjà, c'est sûr et certain. Après, la qualité du film, je sais pas. Si le film sera bon ou pas, ça c'est une autre histoire, faudrait voir le scénario. Mais voilà, en termes de businessment parlant, mais ça va rapporter de la grosse moula. Catching, ching, ching, ching. Non, ça va rapporter des gros sous. Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas contre. C'est vrai, je sais même pas si j'ai donné mon avis pour le coup, mais moi, je suis pas du tout contre un film Spider-Verse en live action. Ça va être hyper compliqué, mais je suis pas contre. S'ils arrivent à faire un film Avenger, pourquoi pas un film Spider-Verse en live action, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était mon avis. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais voilà, bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir un film Spider-Verse en live action? Déjà de 1, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Et troisième point, combien de chiffres au box-office ferait ce film? Moi je vous dis direct, là on parle de déjà minimum 1,5 milliard, facile, mais est-ce que ça pourrait taper les 2 milliards? J'ai presque envie de dire oui, si ça se fait un jour. Donc voilà. Voilà, maintenant tout est dans les cartes de Sony, tout est dans les cartes de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais si là... Parce qu'en vérité, c'est ces 2 acteurs là le problème. Mais je vous jure que si les 2 acteurs ils disent on est chaud patate, on fait le film, mais là je vous en veux même pas que Sony là, avant 2025, ils sortent le film direct. Bref, voilà, je vais arrêter de blablater. Dites-moi vos avis dans les commentaires, moi ça m'intéresse. C'était ton Nakama Winnie, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, j'allais dire la page, n'importe quoi. Je me crois dans Facebook. Me suivre sur les autres réseaux sociaux, très important. Et sur ce, on se dit au plaisir.